Genèse chapitre 20. Et Abraham s'en alla de là au pays du Midi, et habita entre Kadès et Chour, et séjourna à Guérar. Et Abraham dit de Sarah, sa femme, « Elle est ma sœur. » Et Abimélec, roi de Guérar, envoya et prit Sarah. Et Dieu vint vers Abimélec la nuit, dans un songe, et lui dit, « Voici, tu es mort à cause de la femme que tu as prise, car elle est une femme mariée. » Or, Abimélec ne s'était pas approché d'elle, et il dit, « Seigneur, feras-tu périr même une nation juste ? Ne m'a-t-il pas dit, elle est ma sœur, et elle-même m'a dit, il est mon frère. J'ai fait cela dans l'intégrité de mon cœur et dans l'innocence de mes mains. » Et Dieu lui dit en songe, « Moi aussi, je sais que tu as fait cela dans l'intégrité de ton cœur, et aussi je t'ai retenu de pécher contre moi. C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touchasses. Et maintenant, rends la femme de cet homme, car il est prophète, et il priera pour toi, et tu vivras. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras certainement, toi et tout ce qui est à toi. » Et Abimélec se leva de bon matin, et appela tous ses serviteurs, et dit toutes ces paroles à leurs oreilles. Et ces hommes eurent une grande peur. Abimélec appela Abraham et lui dit, « Que nous as-tu fait? Et en quoi ai-je péché contre toi, que tu aies fait venir sur moi et sur mon royaume un grand péché? Tu as fait à mon égard des choses qui ne se doivent pas faire. » Abimélec dit à Abraham, « Qu'as-tu vu pour avoir fait ainsi? » Et Abraham dit, « C'est parce que je disais, assurément, il n'y a point de crainte de Dieu en ce lieu, et ils me tueront à cause de ma femme. Et aussi, à la vérité, elle est ma sœur, fille de mon père, seulement, elle n'est pas fille de ma mère, et elle est devenue ma femme. Et il est arrivé, lorsque Dieu m'a fait errer loin de la maison de mon père, que je lui ai dit, voici la grâce que tu me feras. Dans tous les lieux où nous arriverons, dis de moi, il est mon frère. Et Abimélec prit du menu bétail et du gros bétail, et des serviteurs et des servantes, et il les donna à Abraham, et lui rendit Sarah, sa femme. Et Abimélec dit, voici, mon pays devant toi, habite où il te plaira. Et à Sarah il dit, voici, j'ai donné 1000 pièces d'argent à ton frère. Voici, cela te sera une couverture des yeux pour tous ceux qui sont avec toi et pour tous. Ainsi elle fut reprise. Et Abraham pria Dieu, et Dieu guérit Abimélec, et sa femme et ses servantes, et elles eurent des enfants. Car l'Éternel avait entièrement fermé toute matrice de la maison d'Abimélec à cause de Sarah, femme d'Abraham. Évangile selon Matthieu, chapitre 19. Et il arriva, quand Jésus eut achevé ses discours, qu'il partit de la Galilée et vint vers les confins de la Judée, au-delà du Jourdain. Et de grandes foules le suivirent, et il les guérit là. Et les pharisiens vinrent à lui, l'éprouvant et lui disant, « Est-il permis à un homme de répudier sa femme pour quelque cause que ce soit ?» Et lui, répondant, leur dit, « N'avez-vous pas lu que celui qui les a faits, dès le commencement, les a fait mâle et femelle, et qu'il dit, « C'est pourquoi l'homme laissera son père et sa mère, et sera uni à sa femme, et les deux feront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Ce donc que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. » Ils lui disent, « Pourquoi donc Moïse a-t-il commandé de donner une lettre de divorce et de la répudier ?» Il leur dit, « Moïse, à cause de votre dureté de cœur, vous a permis de répudier vos femmes, mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Et je vous dis que quiconque répudiera sa femme, non pour cause de fornication, et en épousera une autre, commet adultère, et celui qui épouse une femme répudiée commet adultère. » Ses disciples lui disent, « Si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il ne convient pas de se marier. » Mais il leur dit, « Tous ne reçoivent pas cette parole, mais ceux à qui il est donné. Car il y a des eunuques qui sont nés tels dès le ventre de leur mère, et il y a des eunuques qui ont été faits eunuques par les hommes, et il y a des eunuques qui se sont faits eux-mêmes eunuques pour le royaume des cieux. Que celui qui peut le recevoir le reçoive. » Alors on lui apporta de petits enfants, afin qu'il leur apposât les mains et qu'il priât. Mais les disciples reprenaient ceux qui les apportaient. Et Jésus dit, « Laissez venir à moi les petits enfants, et ne les en empêchez pas, car à de tels est le royaume des cieux. » Et leur ayant imposé les mains, il partit de là. Et voici, quelqu'un s'approchant lui dit, « Maître, quel bien ferais-je pour avoir la vie éternelle ?» Et il lui dit, « Pourquoi m'interroges-tu touchant ce qui est bon? Un seul est bon. Mais si tu veux entrer dans la vie, garde les commandements. » Il lui dit, « Lesquels ?» Et Jésus dit, « Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et
tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit, j'ai gardé toutes ces choses, que me manque-t-il encore? Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu as et donne aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, et viens, suis-moi. Et le jeune homme, ayant entendu cette parole, s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Et Jésus dit à ses disciples, en vérité, je vous dis qu'un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Et je vous le dis encore, il est plus facile qu'un chameau entre par un trou d'aiguille, qu'un riche n'entre dans le royaume des cieux. Et les disciples, l'ayant entendu, s'étonnèrent fort, disant, qui donc peut être sauvé? Et Jésus, les regardant, leur dit, pour les hommes, cela est impossible, mais pour Dieu, toutes choses sont possibles. Alors Pierre, répondant, lui dit, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Que nous adviendra-t-il donc? Et Jésus leur dit, en vérité, je vous dis que vous qui m'avez suivi, dans la régénération, quand le Fils de l'homme se sera assis sur le trône de sa gloire, vous aussi, vous serez assis sur 12 trônes, jugeant les 12 tribus d'Israël. Et quiconque aura quitté maison, ou frère, ou sœur, ou père, ou mère, ou femme, ou enfant, ou champ, pour l'amour de mon nom, en recevra 100 fois autant et héritera de la vie éternelle. Mais plusieurs qui sont les premiers seront les derniers, et des derniers seront les premiers. Néhémie, chapitre 9. Et le 24e jour de ce mois, les fils d'Israël s'assemblèrent avec jeûne et vêtus de sacs, et avec de la terre sur eux. Et la race d'Israël se sépara de tous les fils de l'étranger. Et ils se tinrent là, et confessèrent leurs péchés et les iniquités de leurs pères. Et ils se levèrent à leur place, et lurent dans le livre de la loi de l'Éternel, leur Dieu, pendant un quart de la journée. Et pendant un quart, ils firent confession, et se prosternèrent devant l'Éternel, leur Dieu. Et les Lévites, Jéchoua, Bani, Kadmiel, Shébania, Bouni, Shérébia, Bani et Kenani, se levèrent sur l'estrade, et crièrent à haute voix à l'Éternel leur Dieu. Et les Lévites, Jéchoua, Kadmiel, Bani, Achabnia, Shérébia, Odija, Shébania et Pétékaya, dirent, levez-vous, bénissez l'Éternel votre Dieu, d'éternité en éternité, et qu'on bénisse le nom de ta gloire, qui est haut élevé au-dessus de toute bénédiction et de toute louange. Tu es le même, toi seul, ô Éternel, tu as fait les cieux des cieux et toute leur armée, la terre et tout ce qui est sur elle, les mers et tout ce qui est en elles. C'est toi qui fais vivre toutes ces choses, et l'armée des cieux t'adore. Tu es le même, ô Éternel, Dieu, qui a choisi Abraham et l'a fait sortir d'Our des Chaldéens, et lui a donné le nom d'Abraham. Et tu trouvas son cœur fidèle devant toi, et tu fis avec lui une alliance pour donner le pays du Cananéen, du Héthien, de l'Amoréen et du Phérézien, et du Jébusien et du Girgasien, pour le donner à sa semence. Et tu as accompli tes paroles, car tu es juste. Et tu vis l'affliction de nos pères en Égypte, et tu entendis leurs cris vers la mer Rouge, et tu opéras des signes et des prodiges sur le Pharaon, et sur tous ses serviteurs, et sur tout le peuple de son pays, car tu savais qu'il avait agi avec fierté contre eux. Et tu t'acquis un nom, comme il paraît aujourd'hui. Et tu fendis la mer devant eux, et ils passèrent à sec par le milieu de la mer, et ceux qui les poursuivaient, tu les jetas dans les abîmes, comme une pierre dans les eaux puissantes. Et tu les conduisis de jour par une colonne de nuée, et de nuit par une colonne de feu, afin d'éclairer pour eux le chemin dans lequel ils devaient marcher. Et tu descendis sur la montagne de Sinaï, et tu parlas avec eux depuis les cieux, et tu leur donnas des ordonnances droites et des lois de vérité, de bons statuts et de bons commandements. Et tu leur fis connaître ton saint Shabbat, et tu prescrivis des commandements et des statuts et une loi par ton serviteur Moïse. Et des cieux tu leur donnas du pain pour leur faim, et tu leur fis sortir du rocher de l'eau pour leur soif, et tu leur dis d'entrer pour prendre possession du pays que tu avais juré de leur donner. Mais eux, savoir nos pères, agirent avec fierté, et roidirent leur cou, et n'écoutèrent pas tes commandements. Ils refusèrent d'entendre, et ne se souvinrent pas de tes merveilles que tu avais faites pour eux. Mais ils roidirent leur cou, et dans leur rébellion, ils établirent un chef pour retourner à leur servitude. Mais toi, tu es un Dieu de pardon, faisant grâce et miséricordieux, lent à la colère et grand en bonté, et tu ne les as point abandonnés. Même quand ils se firent un veau de fonte et dirent « C'est ici ton Dieu qui t'a fait monter d'Égypte », et qu'ils te firent de grands outrages, toi, dans tes grandes compassions, tu ne les abandonnas point dans le désert. La colonne de nuée ne se retira point de dessus d'eux, le jour, pour les conduire dans le chemin,
ni la colonne de feu la nuit pour les éclairer et leur montrer le chemin dans lequel ils devaient marcher. Et tu leur donnas ton bon esprit pour les rendre intelligents, et tu ne refusas pas ta manne à leur bouche, et tu leur donnas de l'eau pour leur soif. Et tu les entretins 40 ans dans le désert. Ils ne manquèrent de rien, leurs vêtements ne s'usèrent point, et leurs pieds n'enflèrent point. Et tu leur donnas des royaumes et des peuples, et tu le leur partageas par contrées, et ils prirent possession du pays de Sion, du pays du roi de Hesbon, aussi bien que du pays d'Og, roi de Basan. Et tu multiplias leurs fils comme les étoiles des cieux, et tu les introduisis dans le pays dont tu avais dit à leur père qu'ils y entreraient pour le posséder. Et leurs fils entrèrent et possédèrent le pays. Et tu subjugas devant eux les habitants du pays, les Cananéens, et tu les livras en leurs mains, leurs rois et les peuples du pays, pour leur faire selon leur bon plaisir. Et ils prirent des villes fortifiées et un pays gras, et ils possédèrent des maisons pleines de tout bien, des puits creusés, des vignes et des oliviers, et les arbres fruitiers en abondance. Et ils mangèrent, et furent rassasiés, et s'engraissèrent. Ils vécurent dans les délices par ta grande bonté. Mais ils se rebellèrent et se révoltèrent contre toi, et jetèrent ta loi derrière leur dos, et tuèrent tes prophètes qui rendaient témoignage contre eux pour les ramener à toi, et ils te firent de grands outrages. Et tu les livras en la main de leurs adversaires qui les opprimèrent, et au temps de leur détresse ils crièrent à toi, et toi, tu entendis des cieux. Et selon tes grandes compassions, tu leur accordas des sauveurs qui les sauvèrent de la main de leurs oppresseurs. Mais quand ils avaient du repos, ils recommençaient à faire le mal devant toi, et tu les abandonnais en la main de leurs ennemis, et ceux-ci dominaient sur eux. Et de nouveau ils criaient à toi, et toi, tu entendais des cieux, et tu les délivras maintes fois selon tes compassions. Et tu rendis témoignage contre eux pour les ramener à toi, mais ils agirent avec fierté et n'écoutèrent pas tes commandements, et péchèrent contre tes ordonnances, par lesquelles, s'ils les pratiquent, un homme vivra. Et ils opposèrent une épaule revêche, et roidirent leur cou, et n'écoutèrent pas. Et tu différas à leur égard pendant beaucoup d'années, et tu rendis témoignage contre eux par ton esprit, par le moyen de tes prophètes, mais ils ne prêtèrent pas oreille, et tu les livras en la main des peuples du pays. Toutefois, dans tes grandes compassions, tu n'en finis pas avec eux, tu ne les abandonnas pas, car tu es un Dieu faisant grâce et miséricordieux. Et maintenant notre Dieu, le Dieu grand, puissant et terrible, qui garde l'alliance et la bonté, que ce ne soit pas peu de choses devant toi que toutes les peines qui nous ont atteints. Nous, nos rois, nos princes et nos sacrificateurs, et nos prophètes, et nos pères, et tout ton peuple, depuis les jours des rois d'Assyrie jusqu'à ce jour-ci. Mais tu es juste dans tout ce qui nous est survenu, car tu as agi avec vérité, et nous, nous avons agi méchamment. Et nos rois, nos princes, nos sacrificateurs et nos pères n'ont pas pratiqué ta loi, et n'ont pas été attentifs à tes commandements et à tes témoignages que tu as rendus au milieu d'eux. Et ils ne t'ont pas servi dans leur royaume, et dans l'abondance des biens que tu leur avais donnés, et dans le spacieux et gras pays que tu avais mis devant eux. Ils ne se sont pas revenus de leurs mauvaises actions. Voici, nous sommes aujourd'hui serviteurs. Et quant au pays que tu donnas à nos pères pour qu'ils en mangeassent le fruit et les bons produits, voici, nous y sommes serviteurs. Ils rapportent beaucoup au roi que tu as établi sur nous à cause de nos péchés. Et ils dominent à leur gré sur notre corps et sur notre bétail, et nous sommes dans une grande détresse. Et pour tout cela, nous faisons une ferme alliance, et nous l'écrivons. Et à la position des sceaux se trouvèrent nos princes, nos lévites et nos sacrificateurs. Actes des Apôtres, chapitre 19. Or, il arriva, comme Apollos était à Corinthe, que Paul, après avoir traversé les contrées supérieures, vint à Éphèse. Et ayant trouvé de certains disciples, il leur dit : « Avez-vous reçu l'Esprit Saint après avoir cru ? » Et ils lui dirent : « Mais nous n'avons même pas ouï dire si l'Esprit Saint est. » Et il dit : « De quel baptême donc avez-vous été baptisés ? » Et ils dirent : « Du baptême de Jean. » Et Paul dit : « Jean a baptisé du baptême de la repentance, disant au peuple qu'ils crussent en celui qui venait après lui, c'est-à-dire Jésus. Et ayant ouï ces choses, ils furent baptisés pour le nom du Seigneur Jésus. Et Paul leur ayant imposé les mains, l'Esprit Saint vint sur eux, et ils parlèrent en langue et prophétisèrent. Et ils étaient en tout environ 12 hommes. Et étant entré dans la synagogue, il parla avec hardiesse, discourant pendant 3 mois et les persuadant des choses du royaume de Dieu. Mais comme quelques-uns s'endurcissaient et étaient rebelles, disant du mal de la voix devant la multitude, lui, s'étant retiré d'avec eux, sépara les disciples, discourant tous les jours dans l'école de Tyrannus. Et cela continua pendant 2 ans, de sorte que tous ceux qui demeuraient en Asie ouïrent la parole du Seigneur, tant juifs que grecs. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, de sorte que même on portait de dessus son corps des mouchoirs et des tabliers sur les infirmes, et les maladies les quittaient, et les esprits malins sortaient.
Mais quelques-uns aussi des Juifs exorcistes qui couraient çà et là essayèrent d'invoquer le nom du Seigneur Jésus sur ceux qui avaient des esprits malins, disant: Je vous adjure par Jésus que Paul prêche. Et il y avait 7 fils de Sceva, juifs, principal sacrificateur, qui faisaient cela. Mais l'esprit malin, répondant, leur dit: Je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Et l'homme en qui était l'esprit malin s'élança sur eux, et s'étant rendu maître des deux, usa de violence contre eux, de sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison, nus et blessés. Et cela vint à la connaissance de tous ceux qui demeuraient à Éphèse, juifs et grecs, et ils furent tous saisis de crainte, et le nom du Seigneur Jésus était magnifié. Et plusieurs de ceux qui avaient cru venaient, confessant et déclarant ce qu'ils avaient fait. Plusieurs aussi de ceux qui s'étaient adonnés à des pratiques curieuses apportèrent leurs livres et les brûlèrent devant tous, et ils en supputèrent le prix, et ils trouvèrent qu'il se montait à 50 000 pièces d'argent. C'est avec une telle puissance que la parole du Seigneur croissait et montrait sa force. Or, après que ces choses se furent accomplies, Paul se proposa dans son esprit de passer par la Macédoine et par l'Achaïe, et d'aller à Jérusalem, disant: Après que j'aurai été là, il faut que je voie Rome aussi. Et ayant envoyé en Macédoine 2 de ceux qui le servaient, Timothée et Éraste, il demeura lui-même quelque temps en Asie. Or, il y eut en ce temps-là un grand trouble au sujet de la voie, car un certain homme nommé Démétrius, qui travaillait en argenterie et faisait des temples de Diane en argent, procurait un grand profit aux artisans. Et il les assembla, ainsi que ceux qui travaillaient à de semblables ouvrages, et dit: Ô homme, vous savez que notre bien-être vient de ce travail. Et vous voyez et apprenez que non seulement à Éphèse, mais presque par toute l'Asie, ce Paul, usant de persuasion, a détourné une grande foule, disant que ceux-là ne sont pas des dieux, qui sont faits de main. Et non seulement il y a du danger pour nous que cette partie ne tombe en discrédit, mais aussi que le temple de la grande déesse Diane ne soit plus rien estimé, et qu'il n'arrive que sa majesté, laquelle l'Asie entière et la terre habitée révèrent, soit anéantie. Et quand ils eurent entendu ces choses, ils furent remplis de colère et s'écriaient, disant: Grande est la Diane des Éphésiens. Et toute la ville fut remplie de confusion, et d'un commun accord, ils se précipitèrent dans le théâtre, entraînant avec eux Gaius et Aristarque, macédoniens, compagnons de voyage de Paul. Et comme Paul voulait entrer vers le peuple, les disciples ne le lui permirent pas. Et quelques-uns aussi des Asiarques, qui étaient ses amis, envoyèrent vers lui pour le prier de ne pas s'aventurer dans le théâtre. Les uns donc criaient une chose, les autres une autre, car l'assemblée était en confusion, et la plupart ne savaient pas pourquoi ils étaient assemblés. Et ils tirèrent Alexandre hors de la foule, les Juifs le poussant en avant, et Alexandre, faisant signe de la main, voulait présenter une apologie au peuple. Mais quand ils eurent connu qu'il était juif, ils s'écrièrent tous d'une seule voix, durant près de 2 heures: Grande est la Diane des Éphésiens. Mais le secrétaire de la ville, ayant apaisé la multitude, dit: Homme Éphésien, qui est donc l'homme qui ne sache pas que la ville des Éphésiens est consacrée à la garde du temple de la grande Diane et à l'image tombée du ciel? Ces choses donc étant incontestables, il convient que vous vous teniez tranquille et que vous ne fassiez rien précipitamment, car vous avez amené ces hommes qui ne sont ni des voleurs sacrilèges, ni des blasphémateurs de votre déesse. Si donc Démétrius et les artisans qui sont avec lui ont quelque affaire contre quelqu'un, les tribunaux sont ouverts et il y a des proconsuls, qu'ils s'accusent les uns les autres. Et si vous avez une réclamation à faire sur d'autres sujets, on décidera dans l'assemblée légale, car nous sommes en danger d'être accusés de sédition pour ce qui s'est passé aujourd'hui, puisqu'il n'y a pas de motif que nous puissions alléguer pour rendre raison de cet attroupement. Et quand il eut dit ces choses, il congédia l'assemblée.